Être une femme, être une femme. Je chante comme une casserole. Bon, ça va pas m'empêcher de faire le tag qui m'a été envoyé par Nicole Tonnel sur Être une femme. Venez me découvrir. Alors ce tag c'est quoi? Ce sont alors 13 questions sur être une femme. Ce tag c'est quoi? C'est Nicole Tonnel qui a désigné l'ensemble des beauty-tubeuses qui font partie de son équipe. Et donc ce tag c'est quoi? Ce sont 13 questions sur être une femme, c'est quoi? Donc on va découvrir les questions et ça vous permettra de mieux me connaître. A-t-on vraiment besoin d'être mère obligatoirement pour qu'une femme se sente heureuse? Alors déjà, moi je vais vous parler de pourquoi être maman. C'est vrai que jusqu'à l'âge de 25 ans, j'avais mis la priorité à mes études. Donc pour moi, il n'était pas question d'avoir des enfants avant. Je voulais pouvoir leur offrir un avenir solide. Et donc, je ne voulais pas d'enfants avant d'avoir terminé mes études. Donc à partir de là, j'ai eu ma fille, j'avais 32 ans, et mon fils, 35 ans. Alors c'est pas tout à fait tôt quand même. Et j'avoue que moi qui pensais ne pas être maternelle, je crois que j'ai appris à le devenir avec mes enfants. Et maintenant, je suis une vraie souris? Non, une tigresse. Si on touche à un cheveu de mes enfants, je crois que celui qui fait ça, il est mort. Alors a-t-on vraiment besoin d'être mère obligatoirement pour se sentir vraiment une femme heureuse? Alors oui et non. Je dirais que non. J'ai ma petite sœur, alors je dis petite sœur, maintenant c'est un peu fou, elle a 7 ans de moins que moi. Elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. C'est son choix et elle en est très heureuse comme ça. Par contre, je pense aux femmes qui n'ont soit pas trouvé le papa pour faire des enfants ou qui ne sont pas arrivées à avoir des enfants. Ces femmes-là souhaitent un enfant et elles n'y arrivent pas. Alors là, je pense que ça doit être difficile. Et enfin, pourquoi faut-il absolument avoir un enfant pour être une femme heureuse? Non, non, franchement, avant d'avoir mes enfants, j'étais déjà heureuse. J'avais rencontré l'homme de ma vie, il ne m'en fallait pas plus. C'est vrai que maintenant que j'ai mes enfants, j'en suis ultra heureuse évidemment, mais je pense pas que ça soit une condition sine qua non pour être heureuse. D'après toi, existe-t-il des métiers réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes? Alors en fait, je pense que c'est une question de muscles. Physiologiquement, nous ne sommes pas faits pareil, les hommes et les femmes. Alors en théorie, moi je dis qu'il n'y a pas de métiers qui sont réservés aux hommes ou aux femmes ou qui ne s'adressent qu'aux hommes ou qu'aux femmes. Nous avons plein de métiers maintenant, dont un qui me fait beaucoup sourire, c'est sage-femme. Nous avons des sages hommes. Donc finalement, pourquoi réserver des métiers aux hommes ou aux femmes? Je trouve la question maintenant un peu déplacée. Après, comme je vous ai dit, c'est une question de muscles. C'est vrai qu'il y a certains métiers qui vont être forcément un peu plus difficiles à réaliser pour certaines femmes, puisque il faut avoir un peu de testostérone pour les faire. Mais sinon, non, je pense pas qu'il y ait des métiers vraiment réservés. C'est une question physiologique après. Si tu avais le choix, aurais-tu aimé être un homme? Alors ça, même pas en rêve. Je suis heureuse d'être une femme, surtout dans cette période. Nos mamans, nos grands-mères se sont battues pour notre liberté et je les en remercie parce que c'est pour ça aussi que je suis heureuse d'être une femme maintenant. Penses-tu qu'une femme puisse être heureuse seule? Alors c'est quoi la question exactement? Penses-tu qu'une femme peut être épanouie seule sans être en couple? Alors là je trouve la question, c'est ni fait ni à faire. On pourrait poser la question dans l'autre sens. Hein. On pose la question à l'envers. Un homme peut-il être épanoui seul sans être en couple? La question, je trouve ça idiot. Il y en a qui sont très bien tout seuls, d'autres qui aiment bien vivre en couple. C'est vrai que la nature humaine fait qu'on est
faits pour vivre les uns avec les autres. Dans notre société, c'est en couple, mais je vois pas, c'est pas une fin en soi en fait, voilà. On peut être très heureux sans être en couple. C'est vrai que ça dépend des moments de la vie. Quand on vient de quitter quelqu'un, on n'est pas heureux. Donc on était en couple, on n'était pas heureux. Et puis après, ben, on va être de nouveau heureux, certainement en étant en couple ou en étant seul. Moi, je pense que c'est un peu dans la tête. C'est vrai qu'on aime bien vivre à deux pour échanger plein de choses, partager des moments, des instants, mais c'est pas une fin en soi. On dit qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manucurées. Valides-tu cette règle? Non. Alors, si on parle de manucure, de vernis à ongles, ça c'est juste pour faire joli, c'est pour le plaisir. Ça veut pas dire que la femme est plus féminine ou pas. Par contre, moi je pense que dans le sens manucuré, on voulait entendre des mains qui sont entretenues et jolies. Alors là, oui, une femme qui fait attention à elle va avoir des mains qui vont être jolies, avec des ongles bien entretenus, propres, des mains avec des mains qui ne seront pas sèches. Voilà, c'est une question de plus d'entretien qu'autre chose, avoir de belles mains. Voilà, si on entend manucurer par avoir de jolies mains, bien faites, pas forcément avec du vernis, alors là, oui, je pense que si on entend manucurer dans ce sens-là, c'est qu'une femme fait attention à elle, oui. Mais je dirais la même chose pour un homme. Un homme qui fait attention à lui aura aussi de jolies mains manucurées. Alors on va pas lui mettre du vernis, hein. Non, non. Il va avoir des mains bien entretenues, avec les ongles bien coupés, propres, pas les mains sèches, toutes râpeuses, voilà. Donc c'est valable, je pense, pour les deux. Quelqu'un qui fait attention à lui, eh bien il aura de jolies mains manucurées, mais manucurées dans le sens que l'on vient de voir. Qu'est-ce qu'une femme naturelle? Alors naturelle, pour moi, c'est pas forcément être sans make-up, sans maquillage. Non, naturelle pour moi, c'est pas ça. C'est une femme qui va être à l'aise, bien dans ses baskets, dans toutes les situations. Pour moi, c'est ça, une femme naturelle. C'est celle qui peut exprimer ce qu'elle souhaite dire. C'est voilà, qui ne se met pas de frein, en fait. Pour moi, c'est ça, une femme naturelle qui est bien dans sa peau. Alors, as-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme avec tous ses poils et son entrejambe? Bah oui. Alors là, franchement, oui, je pense que j'ai autant de cran qu'un homme, sinon parfois plus. Ça peut se voir notamment dans le sport. J'ai osé certaines choses que d'autres n'ont pas osé. Je pense à la tyrolienne cet été à Las Vegas, la grande tyrolienne. Je vous mettrai une petite photo ici si je la retrouve. Voilà, bah effectivement, elle était un peu haute, ça va un peu vite et je peux comprendre que certains aient peur. Donc voilà, il faut avoir du cran pour faire certaines choses. J'aime bien faire de l'équitation, là aussi. Certaines personnes ont peur, ils n'ont pas le cran de monter à cheval. Ou bah, j'étais une gymnaste, il faut avoir le cran bah, de faire des figures sur une poutre, par exemple. Il faut oser le faire. Eh bien oui. Là, je pense que bah, une femme a autant de cran qu'un homme. C'est pas une question d'hormones ou de poils ou de quoi que ce soit d'autre. Les femmes ont au moins autant de cran que les hommes. Les femmes ont vraiment beaucoup de cran. Et puis franchement, avec toutes les décisions qu'elles prennent dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle, je pense que maintenant, les femmes ont autant de cran qu'un homme. Que penses-tu des hommes au foyer? Alors moi, je peux vous dire que j'adorerais ça. La société n'est pas trop prévue pour le faire. Ça reste quand même pour l'instant encore assez compliqué. C'est vrai que dans les pays, vous savez, tout là-haut en Scandinavie, c'est quelque chose de plus facile à réaliser. Mais oui, effectivement, j'adorerais avoir un homme au foyer qui me prépare de gentils petits plats, gentils et bons petits plats le soir. J'arrive à la maison, tout est prêt. Ouais, ça serait pas mal. Bon allez, ça suffit de rêver.
Qu'est-ce qui représente le plus la féminité selon toi? Alors je vais vous faire juste un geste. Voilà, ça c'est la féminité. Avoir des courbes de femmes, de vraies femmes et pas celles des porte-manteaux que l'on voit dans les défilés de mode avec des filles qui ont à peine 16 ans et pas de forme. Pour moi, la féminité, ce sont les formes d'une femme. Les tâches ménagères, que pour les femmes ou aussi pour les hommes? Alors j'adore cette question. Je peux vous dire que chez moi, les hommes sont aux tâches ménagères. Comme vous le savez, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, et bien entendu un mari qui est aussi là. Eh bien, le mari fait ses lessives. Dans la famille The Mouse, le mari fait les lessives, le fils fait des lessives, la fille fait des lessives et la maman fait des lessives. Il n'y a pas de raison que les tâches ménagères soient réservées à madame. Il y a quelque chose qui m'horripile quand on rentre dans une maison. Si la maison n'est pas bien rangée, je peux vous dire que c'est le cas chez moi, je suis une très mauvaise femme d'intérieur. Eh bien, les gens ont tendance à regarder madame. Alors ça me rend dingue. Où est-il marqué que le rangement d'une maison est réservé à la maîtresse de maison? D'ailleurs, on dit maîtresse de maison. Le maître de maison, ça se dit beaucoup moins. Ça m'énerve. Moi, j'élève mes 2 enfants, filles, garçons de la même façon. Ils font un tour de rôle. Ils mettent la table, ils vont débarrasser la table, mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, faire les machines à laver, aider au rangement de la maison, que ce soit fille ou garçon, c'est pareil. Ne venez pas chez moi si vous êtes macho, au lion. Que penses-tu de cette phrase? Derrière chaque grand homme se cache une femme. Eh bien, on va la retourner. Derrière chaque grande femme se cache un homme. Voilà. Je pense que, effectivement, lorsque l'on est en couple, il y a une certaine complémentarité et l'un va aider l'autre à, comment dire, à avoir une certaine affirmation de soi. Je pense que dans un couple, quand on est complémentaire, ça permet d'aller très très loin. Par contre, s'il y a un dominant dans le couple, ça ne fonctionne pas. En fait, la grande question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre la réussite et le genre? Pourtant, il y a beaucoup d'études qui disent que les femmes savent prendre des décisions plus humaines, savent parfois tout court prendre des décisions alors que les hommes n'arrivent pas à les prendre. Il y a plus d'humanité dans des entreprises qui sont gérées par des femmes. Bon, on va arrêter la liste à l'après-vert, ce n'est pas la peine de continuer. En fait, nous sommes complémentaires, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ait l'ascendant sur l'autre. Alors c'est vrai, en grammaire française, c'est le masculin qui prime. Et alors une fois, j'ai adoré mon fils qui était dans la grammaire, pour les accords. Il me dit, mais maman, non, on peut mettre féminin ou masculin. J'ai dit, hélas non, c'est le masculin qui l'emporte. Il me dit, c'est pas juste. Je t'adore mon fils, je t'adore ma fille. Moi je dis, les deux sont égaux. Je dirais que si les hommes tiennent tant à rabaisser la femme, finalement, c'est peut-être parce qu'elle est supérieure. Hein. Eh bien voilà, toute la question est là. Moi, je reprendrai pour terminer une phrase d'Aragon qui dit « L'avenir de l'homme, c'est la femme ». Qu'en pensez-vous? Moi, ça me plaît. Je vous dis, les machos, les misos, s'abstenir, c'est insupportable. Au lion. Alors j'espère que ce tag vous aura plu. Bon, j'ai un petit peu déliré quand même à certains moments, je me suis un peu lâchée. Alors l'objectif de ce tag est aussi de taguer d'autres personnes. Alors c'est vrai que j'ai toutes mes copines d'Objectif Beauty Tube qui ont déjà été taguées par Nicole. Donc moi je taguerai finalement mes copines de blog cette fois-ci. Toutes mes blogueuses majuscules, celles qui ont envie de faire ce tag, eh bien n'hésitez pas à le faire sur vos blogs respectifs. Je pense qu'on va découvrir un peu plus de vos personnalités.
J'espère que ce tag vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez-moi des petits pouces en l'air et puis n'hésitez pas à échanger avec moi sur mes délires. Je me suis un petit peu lâchée, mais c'est pas grave. C'est plus marrant comme ça aussi. Que vous dire encore? Bah, abonnez-vous. C'est plus simple, comme ça vous êtes informés des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Allez, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle? Être une femme. Quoi, je peux chanter, non? Être une femme.